Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous ramener en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important de noter que c'est un tirage qui est général, il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous sont propres, qui vous appartiennent également, et qui pourraient à ce moment-là justement compléter le tirage, ou du moins apporter des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur la situation. Alors, à vous de voir. C'est toujours votre libre arbitre et votre discernement qui compte ici, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti, votre intuition. Parfois, c'est une impression qu'on nous parle directement. Parfois, on nous parle de soi, de ce que l'on fait aussi, ou dans l'activité où on est. Alors, sinon, vous laissez passer l'information tout simplement, c'est pas pour vous. OK? On va voir maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance, pour votre semaine. Alors, j'ai choisi cette semaine l'oracle au quotidien. Pardon. L'énergie globale, j'ai un peu la gorge qui en arrache un peu. Les sinus reprennent le dessus. Alors, c'est l'oracle quotidien ici, l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. Ensuite, on a le tarot des fées, l'oracle du chemin spirituel, le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question. C'est vous qui décidez du domaine, évidemment. Et la réponse viendra par un oui ou un non. D'accord? Je fais ça simple pour la dernière semaine. Alors, maintenant, si vous le voulez bien, cher ami Bélier, je vais juste prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue évidemment. Mais un merci tout spécial aussi à ceux qui prennent le temps de liker, de partager, comme de me laisser un coucou, un merci, ou surtout un ressenti, veut dire sur une lecture qui les a particulièrement touchés. Alors, c'est sûr que je l'apprécie. Évidemment, c'est des choses que moi j'envoie dans l'univers qui, par votre réponse, je veux dire, me disent que ça a touché, ça a touché la cible. Alors, c'est extraordinaire, c'est très gratifiant pour moi, évidemment. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, maintenant, cher Bélier. Si on passait à vos énergies pour votre semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, allons voir si vous le voyez bien ce qui vous est réservé. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine ou la tendance. Alors, c'est parti. Wow! Tout un carrefour ici. Alors, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir, cher ami. Quelle belle faculté. On vous dit c'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'aigreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Ouais, c'est là qui est difficile à choisir, justement. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Alors, bon, ça vient déjà... si vous me dites que vous n'avez pas le choix, c'est... Bon, la carte vient de dire exactement le contraire. Alors, faites avec. C'est un peu... je pense qu'on est dans une énergie ici que, justement, on est peut-être mieux, ou alors peut-être on a eu des réponses, il y a des choses qui sont passées dans notre vie dernièrement qui ont éclairci peut-être... C'est beaucoup plus facile peut-être de prendre une décision qui ont peut-être... C'est ce qui s'est passé, participe à vos choix. Donc, on va dire, ça vient influencer. Et justement, si vous êtes dans une bonne période, chose certaine, vous êtes en mesure de choisir et c'est pas donné nécessairement à tout le monde, n'est-ce pas? Et parfois, justement, on a les choix suggérés ne sont pas nécessairement intéressants autant un que l'autre. Alors, ici, vous, au contraire, vous êtes dans des opportunités, des chemins, veut dire possibles, intéressants et tout et tout. Alors, on est dans une bonne tendance. Alors, allons voir, évidemment, où est-ce que ça pourrait agir, où est-ce que ça pourrait aussi vous faire réagir, ou du moins vous donner un support, ou vous aider. Peut-être parfois vous nuire, mais ça serait surprenant, pas avec l'interprétation que la carte nous donne. Alors, c'est parti. État d'esprit. On parle de la reine de l'été ici. Le 5 de l'hiver. Et la roue. Wow, la roue de fortune ici. Alors, on nous parle ici de la reine de l'été qui vous parle d'écouter votre cœur. Ici, on est dans le chakra de la gorge. Même ce bleu-là amène au niveau de plus créativité. Mais on est quand même assez cartésien aussi. Je dirais que c'est bien équilibré entre les émotions et le côté plus cartésien, je dirais, de notre personnalité. Ça vient un peu... C'est pas que les émotions prennent le dessus, mais ça vient un peu
arrondir les angles, je dirais, dans ce sens-là. Beaucoup de créativité. On parle de vision intuitive ici, auquel vous pouvez faire confiance. On peut dire que ça peut être aussi prendre des soins des autres, mais peut-être parfois, peut-être un peu trop. Oh, peut-être un peu trop... Vous voulez trop bien faire. Parfois, c'est ça un petit peu que ça nous amène. Alors, on est dans cette énergie-là, mais chose certaine, on vous demande d'écouter votre cœur ici. On a des créativités, par contre. Vous êtes appuyé par vos visions. On va aller voir avec le 5 de l'hiver, parce qu'ici, on vous dit, je sais que le 5 de l'hiver, normalement, mais ici, à la roue bouge, alors ça ne m'énerve pas. Le 5 de l'hiver, ici, on vous dit d'éloignez-vous des associations malhonnêtes. Ça peut être ça. Ou réalisez que ou ce que vous pensiez vouloir n'est pas le meilleur choix pour votre bonheur. On se rend compte à un moment donné que c'est comme, finalement, c'est pas vraiment quelque chose. Et ou alors, c'est quelque chose qui n'en vaut pas l'effort. Ça n'en vaut pas la peine. On voudrait bien, mais à bien y penser, remarquez que vous êtes dans une position, vous avez le pouvoir de choisir. Alors ici, on n'est pas dans une énergie. De toute façon, le 5 déjà vous pousse. Vous pousse à passer à l'action, à choisir, etc., etc. Mais vous êtes exactement, votre énergie de la semaine est justement bien équilibrée, bien calibrée, je dirais même, pour soutenir ce genre d'énergie-là ici. Donc, on n'est pas en difficulté, on est capable de faire des choses, je pense de réaliser surtout. C'est bien parce que ça nous permet justement de prendre le bon chemin, de se retirer à un moment, veut dire, où on pense, veut dire que c'est de ne pas continuer par accoutumance ou parce qu'on n'a pas le choix ou parce que, veut dire, bon, on ne s'accroche pas ici. On est de toute façon, comme je vous le dis, d'un côté assez rationnel, donc on se base sur les faits. Puis les faits, ben, ils montrent qu'il peut peut-être avoir des associations qui sont pas tout à fait, n'ont pas tout à fait les pattes blanches tant que ça. Et comme vous dites que vous réalisez que vous pensez vouloir n'est pas le meilleur choix non plus. On s'en rend compte, il y a des choses ici qui nous dérangent puisqu'on s'en rend compte ici. C'est un fait. C'est pas une illusion ici. C'est pas bon. OK? La roue ici, on vous dit que les délais sont échus. Chance soudaine ou inattendue. Comme ça peut être une nouvelle voiture, un voyage. La roue tourne ici, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, si vous vous sentez un peu que les choix qu'on vous parle, dans votre état d'esprit, les choix que vous semblez évidents pour vous, c'était plus ou moins, veut dire, intéressant. On n'a pas vraiment le goût de s'aventurer dans ce genre, parce que je veux dire, à date, ce qu'on voit ici, c'est... Bon, il n'y a pas grand résultat à s'attendre, évidemment. Soit on nous dit que c'est malhonnête, ou alors que ça ne vaut pas l'effort, ou alors que ce n'est pas le meilleur choix. Alors, bon. Ici, heureusement, la roue vient mettre son grain de sel. On est dans une énergie de 10, de 1, donc d'action. Il y a quelque chose qui vient basculer un peu. C'est comme si, veut dire, vous vous rendez compte que ce n'est pas les seuls choix que vous avez, de toute façon. Il y a des événements qui se précipitent, pas que se précipitent, mais qui, dans votre état d'esprit, votre raisonnement, votre façon de réfléchir et tout, elle évolue comme la roue ici. Donc, il y a d'autres idées, il y a d'autres choses qui viennent après. C'est pas, on n'est pas, OK, on n'a rien à penser, on pense rien, puis bon, on passera à la semaine prochaine. C'est pas du tout dans cet état d'esprit. Ici, veut dire, on est dans la vraie vie, donc, veut dire, si on n'a pas de solution, on va prendre une marche, on va aller prendre un café, n'importe quoi. On revient à un moment donné, dans un moment dans la journée ou dans la fin de semaine, à y repenser, mais bon, c'est un peu dans cet état d'esprit ici. Mais ici, on sait que la roue est en train de bouger. On a peut-être eu des indices aussi. C'est peut-être vos visions intuitives qui vous mettent dans cet état-là, veut dire vous savez très bien que les choses sont en train d'évoluer, donc il s'agirait peut-être d'attendre quelques instants, d'être patient un peu. On va le voir dans votre façon, peut-être que ça va nous donner des indices, qu'est-ce qui s'est passé par rapport ici. Le 36, on vous dit que chaque pensée est une créatrice. Non, pardon. Chaque pensée est créatrice. Pardon, c'est plus logique. Ensuite, carte centrale de votre jeu, on vous dit que l'intuition au 35, en fait, l'intuition fait partie intégrante de ta vie. Ça, j'en doute même pas. Et la dernière, on vous dit que le 25, pousser la porte de l'inconnu. OK, oui, je pense qu'on est mûr, hein? Je pense qu'on se donne la chance, cher Bélier. J'ai l'impression, vous dire que cette opportunité, cette ouverture d'esprit que vous avez face au changement ici, en fait, je pense qu'on est un peu excité par l'idée. C'est peut-être même une des premières fois à ce point qu'on est aussi interpellé quand on nous dit que, ouais, tu vas avoir des choix à prendre, parce que c'est la première fois que vous dites, j'entends, yeah, enfin, il y a quelque chose qui va bouger. Pour certains, évidemment. Mais c'est vrai que les choix ici qu'on vous amène, veut dire, semblent correspondre à ce que vous cherchez. Veut dire, c'est harmonique, du moins, ça semble harmonique, premièrement, à ce que vous aimeriez tenter comme expérience. Donc, c'est déjà un plus, remarquez. Mais on n'est pas non plus indifférent.
Alors, c'est une bonne chance. Ici, on va passer un petit peu comment vous pensez un peu. Le 36, on vous dit que chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, on vous demande d'être précis dans vos demandes. Ici, on ne va pas en pensant que l'univers nous connaît tellement bien que veut dire, on n'a pas besoin d'exprimer exactement à la virgule près ce qu'on a besoin. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin, en tout cas. Ici, on vous dit 36, 9. Ici, c'est qu'on veut exactement, on met exactement, on met de la précision dans nos demandes ici. On veut éliminer un facteur, veut dire, qui peut être variable, quoi que ce soit, avec ce 36-9, qui revient à 9, veut dire qui nous sous-entend qu'on veut mettre fin à quelque chose. À une habitude, à une façon de faire, peut-être, ou peut-être une certaine nonchalance. Mettez-le dans le contexte, OK? Mais c'est quelque chose qu'on veut arrêter de faire. Une fois pour toutes, on règle les situations, dans ce sens-là, OK? 35-8, où on parle de l'intuition qui fait partie intégrante de votre vie. On vous dit d'arrêter de vous battre contre vous-même. C'est comme si, veut dire, peut-être parce que vous manquez, peut-être vous testez peut-être pas assez votre, ou alors vous la testez puis vous dire la confiance est zéro, c'est zéro. Semblerait que dans le sens que vous contestez votre intuition. C'est vrai que si vous n'êtes pas d'accord parce que l'intuition vous souffle, c'est un peu aller à l'encontre, si votre intuition vous donne une certaine réponse, puis dans votre tête à vous, c'est non, c'est pas vrai que je vais faire ça, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, ben c'est sûr qu'il faut. Peut-être que l'intuition n'est pas là pour rien non plus, mais si vous la. N'oubliez pas que l'intuition, c'est un muscle. Si vous le travaillez, si vous l'acceptez et tout, on l'utilise, on le teste, etc., ben, c'est comme un muscle. Ça prend de la force, ça prend de la place. Mais si vous en servez de façon pour des choses à laquelle vous ne mettez pas trop d'importance, donc même si ça ne marche pas, mettons que ce n'est pas une confiance aveugle en votre intuition. Je pense qu'on va résumer ça comme ça. Et c'est un peu d'ailleurs le conflit qu'il y a. Ça ne donne rien d'avoir une intuition à laquelle on ne croit pas, mais si vous n'y croyez pas, il s'agit ici de la pratiquer. Pratiquer, mais aussi la tester. La meilleure façon, plus facile, c'est de prendre un jeu de cartes, mais à l'envers, et puis d'essayer de déterminer par intuition quelle carte qui vous allez tourner. Ça prend l'exercice, c'est comme un muscle, ça se travaille. Vous allez voir qu'éventuellement, c'est assez facile, la moyenne est bonne. Alors, à vous de voir si vous testez, parce que vous coupez de quelque chose, d'un outil qui est très, très, très utile dans votre vie, dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut vous sortir d'une situation, ça peut vous avertir de certaines choses, ça peut vous appuyer dans d'autres situations aussi également. On dit bien que c'est une réussite avec les 35 qui revient à 8, vous le savez. Donc, on vous dit bien que l'intuition fait partie intégrante de ta vie. Donc, arrêtez de vous battre contre vous-même. Ça fait partie de vous. C'est pas comme si on vous avait implanté quelque chose. À vous de voir qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'intuition ici. C'est à vous de voir un peu peut-être le combat que vous faites, ou du moins la résistance que vous faites face à votre intuition. OK? On vous dit que le 25, c'est peut-être, on va remarquer ça aussi, qui revient à 7 toujours dans un élan spirituel. On vous dit que pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Ici, on ne se cache pas, on fait pas les choses. Ah, ben je ne savais pas, j'ai essayé. Non. On veut aller dans une certaine direction. On sait qu'il y a des choses qu'on n'aura pas le choix de passer, ou du moins il y a des passages obligés, j'ai presque envie de dire, ou des rites de passage, on peut le dire de cette façon aussi, pour aller travailler un petit peu dans l'inconnu ici. Il y a des choses qu'il faut passer à travers. La première chose, c'est nos peurs, nos doutes, évidemment. Mais veut dire, il y a plein d'énergie ici. Veut dire qu'on le sait. C'est pas la première fois qu'on rencontre la situation, quand même. Donc, veut dire, on sait il va y avoir un effort à donner parce qu'on le doute et tout ça revient toujours. Maintenant, c'est la durée qui reste avec vous. C'est vous qui décidez. Mais ici, on peut pas veut dire, vouloir aller vers l'inconnu puis en même temps se dire que ça va ressembler à tout ce qu'on connaît. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique ici. C'est un peu dans ce sens-là que je décris cette carte-là ici. OK, mais ça va vous demander une ouverture. On ne peut pas faire autrement. Avec le 2 ici du 25, je ne peux pas vous dire autrement que de parler de collaboration, de réceptivité, d'ouverture face de la diplomatie, même ici on n'est pas brusque, on n'est pas. Ça va vous demander de vous ouvrir à l'inconnu ici. Consciemment. OK? Alors, on va dans l'action comment ça se reproduit. On nous parle ici de dans le brouillard. Ouf, on cherche un peu.
On nous parle de surmonter les obstacles également. Et la sagesse du meneur. On est vraiment, on s'arrête pas. Hein? Vous êtes décidé. Dans le brouillard, ici, c'est justement, ici, je pense qu'on vous demande, d'ailleurs, on vous dit de ralentir, de prendre le temps. On vous ramène ici un petit peu à une certaine réalité. On vous dit, garde, tu sais pas trop où tu t'en vas parce que, bon, tu sais que c'est de l'inconnu. Pourquoi tu te dépêches? Pourquoi tu te dépêches? Je veux dire, tu sais même pas, dans quoi tu mets les pieds, puis tu es en train d'aller à grande vitesse en espérant peut-être de passer l'épreuve aussi le plus rapidement possible ou la période le plus rapidement possible. Ça n'a aucun sens. Tu es là pour apprendre des leçons, tu es là pour apprendre quelque chose. Tu n'es pas en tourisme. On n'est pas là pour faire du tourisme. Comprenez-vous? Donc, ici, on vous dit, garde, tu n'es pas sûr? C'est pas un problème. Prends le temps, ralentis. Prends le temps. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas de... Non, non. Prends le temps qu'il faut. L'important, c'est que tu saches, parce qu'on vous le dit bien, il faut que vous fassiez d'une façon en toute conscience. Donc, ici, il ne s'agit pas de se baser sur notre bonne étoile, ici. Là. Il faut qu'on comprenne un peu ce qui se passe dans l'action. OK? Si vous ne comprenez pas, on arrête, on freine, on va plus tranquillement, on s'agrégit, on s'informe, on va chercher, on va fouiller. La deuxième, de surmonter les obstacles. Ici, on vous dit que rien ne peut vous résister de toute façon. Je pense que votre détermination, elle est très évidente, évidemment. Même, je vous dirais, c'est vrai que vous êtes un bélier, vous êtes porté, vous allez dans une direction du moment que vous avez décidé, vous avez cette facilité-là, vous avez cette discipline-là. Je pense ici qu'on ne va pas contre votre nature, aucunement, mais on le sait très bien que si vous décidez d'aller au point A, au point B, ça va prendre beaucoup de choses pour vous arrêter ou pour vous faire changer d'idée. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, on sait que vous avez la ténacité pour le faire, l'obstination, je dirais même d'y aller dans la mesure où vous savez que vous allez dans la bonne direction. Puis c'est bien, puisqu'on vous amène ici à la sagesse du meneur, où on vous dit que vous êtes un phare pour les autres. On vous a observé, on a regardé la façon que vous opérez, la façon que vous faites les choses. Je veux dire, on sent que vous êtes, par moments, tout feu de flamme, mais on sait que vous semblez être conscient de votre nature. Donc, vous en servez, je dirais, à bon escient. Quand vous avez besoin de la passion, on veut dire, du bélier, vous allez vous en chercher. Mais si vous avez besoin de la baisser, cette même énergie-là, vous êtes en mesure de la calmer un peu. C'est un peu comme si on la modulait selon nos besoins, un peu dans cette énergie-là. Mais chose certaine, on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui a quand même une bonne connaissance de la situation, quelqu'un avec qui on peut se fier, on peut même demander conseil, parce que veut dire la sagesse du meneur, c'est un peu ça aussi. On est quelqu'un qui ouvre la voie, quelqu'un qui montre le chemin, quelqu'un qui est bon, dans ce sens-là ici. On peut devenir ce genre de personne-là, évidemment. Parce que, veut dire, on a passé par-dessus nos peurs, nos doutes et tout, veut dire, on n'a pas fait ça non plus en criant ciseaux. Il y a eu quand même, veut dire, il a fallu se battre même contre nous, on le dit bien ici, même au niveau de notre intuition. Donc, ça n'a pas été un parcours de tout repos non plus. Mais veut dire, le fait que vous n'aviez pas lâché, malgré certains doutes, malgré certains malaises, parce qu'on se demandait vraiment si c'était pour nous ou pas, on n'a pas lâché. On n'a pas lâché. Donc, c'est un peu... Vous êtes en mesure, veut dire, de montrer l'exemple, ou du moins d'être un exemple à citer, veut dire, dans cette période-là ici, pour ceux qui vous ont suivi, évidemment. D'accord? Donc, c'est un encouragement ici. On sait qu'on a atteint ce qu'on voulait dans la semaine. Ne serait-ce que déjà se décider à aller dans une certaine direction, ou alors se décider à prendre une direction, surtout. Parce qu'on est quand même dans l'action ici. Mais il veut dire, même si on n'était pas trop sûr si on avait choisi le bon chemin, on a pris le temps ici de dire, OK, attends, on va ralentir. On sait qu'il n'y a rien qui peut me résister. Quand je décide que j'y vais, si j'y vais, puis je vais prendre tous les moyens, ça en prend beaucoup pour m'arrêter. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas arrêtable, mais dans la circonstance ici, ça ne nous a pas arrêtés. On a continué. Regardez, on va relire la carte, si vous voulez bien, de l'énergie globale de votre semaine, où on vous disait que vous aviez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Mais c'est à moins que vous combattiez toujours. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. On vous le dit bien ici. Pousser la porte de l'inconnu, c'est d'accepter et d'évoluer en toute conscience. La vie vous place devant une alternative. C'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. C'est ça qui est la difficulté. C'est pas de choisir, c'est de choisir laquelle, parce que n'importe quel que je prends veut dire m'intéresse. À quel je choisis. Donc c'est peut-être pour ça le brouillard un peu au début. On dit, on vous dit de cesser de vous plaindre, si vous lamentez sur le cas, et prenez une décision maintenant.
C'est dans la semaine que vous prenez la décision. On vous dit que rien ne peut vous être imposé en ce moment. Si c'est pas ça que vous voulez, il n'y a pas personne qui va être capable de vous faire changer d'idée. C'est peut-être pour ça ici, ce qu'on a vu ici, la ténacité que vous avez fait preuve dans votre décision ici de passer par-dessus les choses, parce qu'on a surmonté les obstacles quand même. On n'a pas été, je veux dire, on s'est posé des questions, je veux dire, on a joué un peu dans notre... je sais pas, c'est comme si, je veux dire... ça vous met comme mal à l'aise de savoir qu'on vous met comme un meneur. C'est la sensation que j'ai eue quand j'ai sorti la carte ici. De dire, ben voyons donc, un meneur, un instant, là. Non, je ne suis pas un... Mais on parle d'un leader ici. C'est simplement d'échanger des idées, c'est être capable de montrer le chemin. C'est parce que vous avez quand même la lueur ici, vous avez la torche ici. Donc, c'est vous éclairez le chemin, tout simplement. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous menez, vous êtes un... Vous pouvez être aussi un meneur d'hommes, c'est pas ça, un n'empêche pas l'autre, mais si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, ça peut être tout simplement que justement vous avez vous un plaisir, vous êtes un découvreur, vous êtes un explorateur, donc ouvrir le chemin aux autres, c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous motive. Peut être dans cet état d'esprit-là aussi. OK? On n'est pas dans quel domaine, encore là, de votre vie. Voyez-le où vous le ressentez, dans quel domaine. OK? Cher Bélier, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de votre jeu, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, choisir la question que vous aimeriez faire, c'est comme je vous dis, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez. OK? Sinon, bien, écoutez, je mélange les cartes, on va couper, et puis on va commencer à voir un petit peu, à sortir les cartes une à une pour sortir le premier oui ou le premier non. Alors, c'est ça, il y en a deux dans le jeu, hein, deux oui, deux non. Allez, c'est parti, on est prêt? À la coupe. C'est parti, cher ami, go! Dans un avenir rapproché, il y a quelque chose de mieux, peu probable, demeurez positif. Dans un an, attendez-vous un signe? Il y a un nom ici. Non, cher ami, c'est pas un nom collé dans le ciment, parce que c'est pas le nom avec les points d'exclamation à côté. Donc, vous avez peut-être, ce sera un nom peut-être pour cette semaine, ou peut-être pour ces prochaines semaines, mais ce ne sera pas nécessairement un nom définitif. Alors, peut-être quelque chose à laisser mûrir, ou à peut-être peaufiner, dépendamment de votre question, évidemment. D'accord? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Je vais évidemment, pour l'occasion, vous souhaiter encore une fois une bonne année, en souhaitant que tous vos projets puissent se réaliser dans l'année. Sinon, je vous souhaite en fait beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, c'est important, et vous, c'est aussi important pour l'univers. Alors nous, on se dit au revoir, puis à la prochaine, on se revoit en 2023. Au revoir.